Le président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, Douyounikezdi Samba David, est très mal en point. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, il en a fait un témoignage. Le président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, Douyounikezdi Samba David, ne respire pas la grande forme. Il a levé un coin du voile sur son état de santé à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voici ce dont je souffre depuis plus de 4 ans. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, je pense qu'il est temps que vous sachiez de quoi je souffre depuis la prison de Korogo jusqu'à maintenant. Tout part de la prison de Korogo en effet, tout part de la prison de Korogo où j'ai été déporté à 4 heures du matin le 16 mars 2018. C'est donc à 4 heures du matin que j'ai été sorti de mon sommeil de la cellule 12 du bâtiment assimilé de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où j'étais détenu du 15 décembre 2015 au 16 mars 2018 à 4 heures du matin, jour de ma déportation pour la cellule des assimilés de Korogo. Un matin du mois d'avril 2015 dans la prison de Korogo, après avoir pris mon petit déjeuner, dans la cellule où l'on me déposait tous les matins, dans le but de m'éloigner des autres détenus, que je constatais quelque chose d'inhabituel dans mon corps. Depuis ce jour, je n'ai plus retrouvé ma santé. Je n'allais presque plus à la selle et je ne faisais plus pipi et je respirais avec difficulté. Dans la nuit du 4 avril, j'ai perdu connaissance dans ma cellule. C'est grâce à la solidarité des co-détenus que j'ai pu voir le jour du 5 avril, date à laquelle j'ai été conduit au CHU de Korogo sous haute surveillance militaire. Après les analyses, le médecin cardiaque Dr Tchimou a déclaré que j'avais un problème au niveau du cœur, car celui-ci avait considérablement pris du volume avec aussi le foie. Vu la gravité de la maladie, mon cas nécessitait une hospitalisation. Cette exigence médicale a été refusée au médecin par le régisseur d'alors, qui a avancé comme argument une insuffisance d'éléments pour ma garde. Lire aussi Abidjan, Samba David poignardé dans son bureau ce dimanche en partant avec moi de l'hôpital, le médecin a donc demandé que je sois retiré de la cellule qui n'est pas aérée pour être mis en observation à l'infirmerie au risque de me perdre pour toujours parce que le cas est sérieux. J'ai été donc mis en observation à l'infirmerie. Mais ma santé s'est dégradée le reste du temps. J'ai perdu l'usage de mes pieds, tout enflait sur moi. Je rendais tout ce que j'essayais de consommer pour prendre mes médicaments. Lesquels médicaments achetés par moi-même? Je tenais à le préciser. Je n'ai été pris en charge par la prison. Je suis resté dans cette souffrance jusqu'au 11 juillet 2018, jour de mon évacuation au CHU de Cocody puis en cardiologie du CHU de Trècheville du 11 au 24 juillet, jour de ma libération. Lire aussi Samba David raconte comment il a été poignardé, le message laissé par ses agresseurs après ma libération provisoire pour cause de maladie, j'ai été transporté dans plusieurs régions pour traiter le poison, car toutes les thèses donnaient ce pressentiment. Très affaibli, je me suis retrouvé aux urgences à la clinique de l'Indonier du Plateau, où je suis resté 10 jours avec une facture de plus de 2 millions, payée par mon ami et frère Assalé Tiemoko, député maire de Tiasalé, à qui je ne cesserai de dire merci grand merci pour tout. C'est donc dans l'une des cliniques de la Tunisie qu'il nous a été révélé après un mois de recherche et d'analyse que la seule cause de la maladie dont je souffre est un empoisonnement à faible dose et progressif. Après les hôpitaux et cliniques de Côte d'Ivoire, d'Aleba, le frère que la lutte m'a donné et moi sommes allés en Tunisie pour des soins approfondis. C'est donc dans l'une des cliniques de la Tunisie qu'il nous a été révélé après un mois de recherche et d'analyse que la seule cause de la maladie dont je souffre est un empoisonnement à faible dose et progressif. Cet empoisonnement a donc touché mon cœur et mon foie. C'est donc par pure grâce de Dieu que je suis encore avec vous. Sinon quand je me rendais en Tunisie, mon cœur était à 15% de rendement. Rendons grâce à Dieu. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, depuis lors, je suis sous traitement médical. J'avale au moins 7 comprimés par jour, une radio du cœur tous 3 mois et un examen de sang, de foie et des reins tous les mois. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, voici ce à quoi mon engagement pour mon pays m'a réduit aujourd'hui. Ce handicap qui m'a été infligé alors que j'étais en prison ne changera jamais ma position face à l'injustice sociale, car Dieu m'a éprouvé parce qu'il m'approuve. Vous serez mes témoins devant l'histoire de mon pays, si je retournais un jour à mon Créateur. Que personne ne soit menacé ou torturé pour son opinion.